Chers amis de la nature et de la photo, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous poser la question: qu'est-ce qui fait la différence entre un bon photographe et un très bon photographe? Aujourd'hui je marche pépère parce que mes jambes vont beaucoup mieux, mais j'ai un mal de gorge là depuis quelques jours, laisse tomber. Donc j'espère que ma voix ressortira bien. Mais aussi surtout parce que la rando aujourd'hui va être très courte et du coup je sais pas si j'aurai beaucoup de plans randonnée. Je vais faire ce que je peux avant d'arriver au spot. Et le spot en question, devinez quoi, c'est encore un gros caillou. Ah, et si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous ai dit que c'était la saison des chenilles qui pendaient des arbres. Ça a l'air d'être fini. Là, vous pouvez voir le bel éclairage un peu tout pourri sur moi. La raison pour ça, c'est qu'on a un mois de mai qui est vraiment pas terrible. Il fait très moche et je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour prendre en photo le rocher qui se trouve juste un tout petit peu plus haut. En tout cas, sachez que aujourd'hui, des gros nuages et pas de soleil, c'est au programme. On est arrivé! Ouais, je sais, il est beaucoup moins gros que celui d'il y a 2 semaines. Et pour être honnête, ça fait très longtemps que je ne suis pas venu le voir, donc je me souviens plus tout à fait de la forme qu'il a. Il va falloir que je fasse un peu de repérage, mais je suis plutôt content. Et je vois qu'il y a une espèce de porte en dessous, un trou en dessous qui fait porte. Ça va être cool. Bon, ça fait un peu plus mini-grotte que porte, mais bon, on s'est compris. Je déclare ouverte officiellement la session repérage. Comme vous pouvez voir, j'ai l'impression que les nuages s'amincissent. C'était vraiment pas prévu ça. Et je viens de me rendre compte d'un truc. Non seulement il y a du soleil, mais en plus, j'ai oublié mes filtres. Ça va bien avec le sujet d'aujourd'hui, tiens. Cette semaine, pour le sujet du jour, je vais faire court parce que je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que sur les dernières vidéos, j'ai fait un peu trop long pour les sujets du jour. Donc cette semaine, on va faire simple. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de la chance. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi elle est importante. En répondant à la question qu'est-ce qui fait, à mon avis, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon photographe et un excellent photographe? Réfléchissez aux photographes de paysages que vous aimez beaucoup et regardez après sur Google les images qui ont été prises par tout le monde au même endroit. Et demandez-vous qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ces photos-là et la photo de Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde. Il y aura certainement une différence de timing. Le grand photographe y est allé à un moment peut-être précis, alors que les autres personnes y sont allées certainement en milieu de journée ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Le résultat de votre réflexion, c'est peut-être que cet excellent photographe a un appareil photo incroyable qui est tellement plus mieux que celui de tout le monde et il le maîtrise du bout des doigts. Ou peut-être que il fait des retouches de dingue et que c'est pour ça que ses photos sont extraordinaires. Ou alors tout simplement que ce photographe maîtrise toutes les règles de composition et sait les appliquer à tout moment. Et en parlant de maîtrise de composition, il en va de même pour la lumière et les couleurs. Ces 4 grandes règles techniques que je viens d'énoncer, n'importe quel bon, très bon, excellent photographe doit savoir les maîtriser. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait la différence entre un bon et un excellent photographe?
Ce que je pense, c'est que tout photographe artiste ne devrait pas dépenser trop d'énergie et de pensée sur les aspects techniques de la photographie. Et au contraire, je pense que ce qui fait un grand photographe, ce sont les trois choses suivantes. La première est que ce photographe a un style et une personnalité unique. La deuxième, c'est que ce photographe a développé un propos artistique, donc des décisions et des intentions qui ont motivé toute sa création. Et enfin la dernière, et vous le savez, vous avez vu dans le titre, c'est la chance. Et là vous vous dites, super, la chance. J'ai attendu jusque-là dans la vidéo pour que tu me dises que pour être grand, faut être chanceux. En fait, pour moi, la chance, c'est pas juste une combinaison de circonstances qui fait que tout s'aligne et tout fonctionne. Pour moi, la chance de l'artiste photographe, elle est provoquée par l'artiste photographe. Bon, alors je vais commencer par la compo la plus simple, on va dire. Un truc de face, un peu entouré par le pin qui est de ce côté-là et le chêne qui est de ce côté-ci. Sachant que comme j'ai déjà repéré, je sais qu'il faut que je sois assez proche de vous finalement, mais pas trop parce que il y a une branche qui a été coupée et qui a perdu sa sève. C'est tombé sur les épines de pin juste en dessous. Et j'ai pas envie de m'en foutre partout. Donc il faudrait que je fasse attention. Là pour le coup la compo elle est assez simple. Je vais faire quelque chose de fort commun. Le caillou en plein milieu, essayer de le montrer d'une façon qui le met très fort en valeur. Là je vais utiliser les arbres de chaque côté pour cadrer mon caillou. Un truc qui pourra vous intéresser, je me mets en noir et blanc. Je ne sais pas si vous voyez l'écran là, parce que peut-être il suit mon visage. Ça me permet justement de visualiser le rendu que je pourrais peut-être avoir à la retouche. Et je le laisse en noir et blanc parce que de toute façon Nikon va me donner le fichier RAW et dans le fichier RAW il y aura les couleurs. Donc j'ai aucun stress. J'ai parlé il y a un certain temps dans cette vidéo de mettre votre appareil en noir et blanc de manière à voir mieux l'effet de la lumière sur vos sujets et ne pas être influencé par les couleurs. Aujourd'hui, je veux des résultats en noir et blanc, c'est un peu différent, mais je pense que j'avais fait un cas assez convaincant à l'époque, donc allez voir la vidéo. Et je vais utiliser donc un petit tip que je vous avais donné dans une autre vidéo, encore une fois, que j'avais enregistré il n'y a pas loin d'ici d'ailleurs, où je vais utiliser la déformation du grand angle pour essayer d'allonger, il y a l'avion qui passe, pour essayer d'allonger la forme du rocher pour le faire paraître un petit peu plus gros. Regardez, si je vous prends la vidéo, vous pourrez voir, quand le rocher est au milieu comme ça, il a sa vraie forme, on va dire entre guillemets, et si je le mets plus vers le bord, vous voyez, il apparaît plus allongé et donc un petit peu plus gros. À ce moment-là, je me battais contre le sentiment fort d'échec dû à l'oubli de mes filtres qui me disait juste d'abandonner. Cette photo, je la trouve pas ouf, il y a mieux juste après, mais elle a le mérite d'avoir relancé ma motivation. Bon, je suis sur mon caillou, je suis bien. Et j'aime beaucoup cet angle que j'ai depuis ici parce que en fait sur cette face on voit deux grosses griffures qui lacèrent vraiment ce rocher et je peux m'en servir comme ligne directrice pour mettre un peu en avant la touffe au sommet du rocher. C'est un tout petit buisson. Voilà, vous voyez ici. Vous voyez les deux griffures dont je parlais et notre chère touffe ici. Et écoutez, j'ai de la chance car regardez, les nuages derrière sont un peu uniformes, quoi. Ça fait un espace négatif sur la photo, c'est pas mal. Donc soit un 16/9 comme ça, soit un vertical juste comme ça. La retouche et le 2/1
accentue bien la présence du rocher dans son environnement, je suis plutôt content. Et en redescendant de mon caillou, j'ai capturé cette composition que j'aime beaucoup grâce à la texture du premier plan. Il y a juste le ciel qui a trop de texture à mon goût. Pourquoi j'ai oublié mon filtre ND1000 ? J'ai donc 4 conseils pour vous pour augmenter votre capital chance. Et la première, elle est assez simple. Vous le savez, je garde toujours les meilleurs pour la fin. C'est statistiquement, si vous passez plus de temps derrière votre appareil photo, alors forcément, les chances que, eh bien, une fois vous ayez de la chance, augmentent. Donc, retournez aux endroits que vous aimez prendre en photo. Deuxième façon d'augmenter son capital chance, regardez toujours, tout le temps, même les jours où vous ne pouvez pas sortir avec votre appareil photo, la météo. Et en faisant ça, imaginez comment vous voulez prendre votre sujet de manière à ce que quand vous choisirez un jour, vous saurez parfaitement que la météo est comme vous le voulez. Troisième raison, qui est artistiquement la plus importante, c'est choisir un parti pris, choisir une direction, des intentions artistiques pour vos photos. Très simplement, si vous n'avez pas de direction artistique, si vous n'avez pas choisi comment vous allez prendre vos photos à l'avance ou ce que vous voulez faire de vos photos, eh bien, vous allez passer certainement des très bons moments dans la nature, mais vous allez voir deux types d'opportunités, celles que vous pourrez prendre et celles que vous ne pourrez pas prendre. Et il y en a beaucoup que vous ne pourrez pas prendre. Et toutes ces opportunités manquées, eh bien, vous les remarquerez beaucoup et ça créera beaucoup de frustration. Je reviens sur la frustration dans le point numéro 4. Alors que si vous avez prévu comment vous voulez prendre vos sujets, à quel moment, dans quelles conditions, non seulement il y a des chances que vous arriviez à le faire, mais surtout les autres opportunités manquées ne vous dérangeront plus tellement que ça. Et donc ce qui pourrait s'apparenter à de la chance, eh bien en vérité c'est juste de la préparation et un peu de chance. Enfin, quatrième raison, celle-là c'est pas une raison artistique, celle-là on va parler du cœur de la personne qui tient l'appareil photo, de vous donc. Vous le savez, statistiquement en science, la chance, le hasard, c'est 50% à peu près. Sauf que en photographie de nature et de paysage, la chance c'est 1%. Et 99%, c'est des échecs. Il va falloir vous armer contre la frustration et c'est une qualité extraordinaire que vous devrez posséder, la résistance à la frustration. Et du coup, je vais en rajouter une autre, mais je vais la mélanger avec. Aussi, il vous faudra apprendre à vous automotiver pour continuer un shoot ou une série, quoi qu'il arrive. Ça, c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez être photographe de paysage ou de nature, c'est une qualité qu'il vous faudra soit développer, soit apprendre. Et je vous garantis à 100% que lorsque vous avez pensé un peu plus tôt à des photos de grands photographes, ces photos-là ont été prises à un endroit où ça n'est absolument pas la première fois que ce photographe va, j'en suis sûr. Là, vous me retrouvez au dernier angle. Et en fait, depuis ici, je suis au bout du rocher, juste en dessous de lui. Et il forme une espèce de pointe coupée sur le dessus en plat. Et le chêne qui est juste autour de moi là, fait trois branches qui l'encadrent un peu depuis ici. Donc j'espère me servir de ces branches qui seront beaucoup plus sombres que ce qui est derrière pour amener le regard vers ce détail du rocher. Deux choses. Pourquoi je voulais prendre ça sans soleil? Parce que si le soleil brille, eh bien, il envoie de la lumière sur les formes, il crée des ombres, il crée des zones lumineuses. C'est pas moi qui les contrôle. Alors que si le soleil est caché par les nuages, tout est bien lisse et moi je peux choisir après beaucoup plus facilement à la retouche quelle zone je veux mettre en avant et quelle zone je veux ne pas attirer votre attention. Deuxième chose à dire, c'est que je suis à peu près à 3 mètres de hauteur au-dessus du vide et je suis obligé de me mettre comme ça. Il faut que je fasse confiance à mon ami le chêne. J'ai en fait pris cette photo pendant les repérages juste avant, alors qu'il y avait beaucoup plus de nuages. Plus tard, ces nuages se sont dissipés et le ciel bleu est apparu et j'ai pris cette photo.
J'aime énormément le contraste au centre de l'image, mais avec une expo de plusieurs minutes, j'aurais pu accentuer l'immobilisme et donc la résilience de ce rocher. C'est peut-être ça être un grand photographe après tout, quelqu'un qui oublie pas ses filtres. Ce n'est pas le résultat que j'avais en tête en allant voir ce rocher, mais je trouve le résultat satisfaisant. Ces photos racontent bien le rocher. Est-ce que je serais partant pour les mettre dans la série finale ? Je suis pas sûr, mais j'ai combattu mon sentiment d'échec qui me poussait à rentrer à la maison et c'est très difficile pour moi. Et grâce à ce résultat, même s'il n'est pas parfait, je repars plus motivé que jamais par cette expérience à faire cette série sur les rochers à et autour de Séoul. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois cette semaine. Si pour vous aussi la chance est super importante, n'hésitez pas à partager la vidéo à qui ça intéressera. Lâchez-moi un like, abonnez-vous et laissez-moi un coin Lucky 7. Je vous retrouve dans 2 semaines. Vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.